Le Liban otage d'un conflit régional explosif. Katia Jarjoura, pourquoi ce film aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? On va revenir après sur les témoignages plutôt rares qu'on y va notamment celui-là. Ce que j'ai essayé de faire dans ce film, c'est un état des lieux. Donc c'est vraiment un film qui est un constat terrifiant, malheureusement, de la situation libanaise. Donc dans ce film, on aborde les divisions sunnites-chiites, l'impact du conflit syrien sur le Liban, à savoir la fracture, mais également l'afflux des réfugiés syriens et ce que ça crée au Liban, et également les conflits à la frontière entre l'armée, le Hezbollah et les rebelles, les djihadistes de l'autre côté. Donc il y a un peu de tout, c'est vraiment un film géopolitique, un peu de tout qui est abordé. Géopolitique, mais avec un témoignage, parce que cette mère, quand elle dit par exemple, sinon ils vont venir nous attaquer, elle parle bien entendu des extrémistes sunnites, elle parle du groupe État islamique notamment, mais ça les médias n'ont pas voulu le voir, il fut un certain temps, en disant de toute façon, c'est un conflit géopolitique purement, c'est parce que le Hezbollah est allié du régime de Bachar el-Assad. Mais on en est encore là, en fait, on va nous attaquer, en fait, notre communauté est en danger. Bon, ça a été l'argument, la Libye, que le Hezbollah a utilisé au départ pour s'engager auprès de Bachar el-Assad contre les rebelles qui, à l'époque, n'étaient pas des djihadistes. C'est aussi par la non-intervention de la communauté internationale, parce qu'on a laissé pourrir ce conflit, que les djihadistes ont pu s'implanter en Syrie. Donc aujourd'hui, ça joue le jeu de Bachar el-Assad et du Hezbollah. Le Hezbollah ne pouvait absolument pas se permettre, pour des questions de survie, que le régime de Bachar tombe et a été envoyé en Syrie sous ordre de l'Iran. Donc tout ça, c'est un jeu très, très, très complexe que j'essaie de délier tout au long du film. Bon, malheureusement, en 59 minutes, on ne peut pas tout dire, mais on passe quand même de Beyrouth à Tripoli, des sunnites et des chiites. On parle également des chrétiens qui se sentent menacés dans la région. Donc c'est un peu un portrait global de la situation au Liban. Avec des témoignages rares, vous avez eu des contacts avec notamment donc, le Hezbollah, en tous les cas cette mère de famille. On imagine que ça n'a pas été facile, mais comment vous avez réussi justement à la contacter, à lui donner la parole, cette mère? Le plus compliqué aujourd'hui au Liban en termes de tournage, c'est effectivement le Hezbollah, parce qu'ils ont leurs propres médias, ils ont leur organisation, ils sont plus puissants que l'État libanais. Donc c'est très difficile d'avoir accès à l'organisation. Moi, j'ai des contacts depuis des années, parce que j'ai vécu au Liban 10 ans. J'ai des contacts avec l'organisation depuis des années au niveau médiatique. J'ai un fixeur qui travaille avec eux et qui m'a permis d'avoir accès à certaines personnes, en passant bien sûr par le bureau des médias du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Mais on a notamment pu filmer également un combattant du Hezbollah qui a été combattre en Syrie et qui nous a fait part de son témoignage, bien sûr, de dos à la caméra, pour pas qu'on filme son visage, parce que c'est strictement défendu de filmer le Hezbollah. Même les hommes politiques aujourd'hui qui siègent au Parlement et les ministres du Hezbollah ont une interdiction totale de s'adresser aux médias depuis 4 ans. Il n'y a que Saïd Hassan Nasrallah qui a le droit de prendre la parole au nom du parti. C'est mon fils, Hassan Naïf Dandache. Il est mort à Alep. C'était son choix. Nous l'avons soutenu. J'ai d'autres fils qui sont sur la même voie, qui suivent le même chemin. Nous ne reculerons pas. C'est notre volonté. Il me manque. Après tout, c'est mon fils. Je l'ai élevé, je le portais. Mais si nous n'envoyons pas nos fils et que nous restons les bras croisés, ils viendront nous attaquer chez nous. C'est la réalité. Le Hezbollah soutient notre famille. Nous ne manquons de rien grâce au parti. Grâce à Allah et à Saïd Hassan, nous serons toujours à l'abri du besoin.